Bonjour, dans ce point des regards croisés, nous nous pencherons sur la question suivante. Comment s'articule marché du travail et gestion de l'emploi? Nous allons présenter ici l'analyse néoclassique du marché du travail. À l'issue de cette vidéo, vous devrez être capable de connaître les déterminants de l'offre et de la demande de travail, savoir comment fonctionne le marché du travail et connaître les explications et les solutions aux problèmes du chômage. Quels sont les fondements de l'analyse néoclassique du marché du travail? Tout d'abord, le marché du travail est le lieu de rencontre de l'offre et de la demande de travail. Il fonctionne en respectant les 5 conditions de la concurrence parfaite. Tout d'abord, l'atomicité. Elle suppose qu'aucun acteur individuel présent sur le marché du travail ne puisse peser sur les salaires. L'homogénéité suppose que les travailleurs soient interchangeables pour un poste de travail donné. La transparence de l'information implique que les offres d'emploi, les demandes d'emploi et les salaires soient centralisés et affichés au su et au vu de tout le monde. La fluidité suppose qu'un obstacle réglementaire vienne limiter ou interdire l'embauche et les licenciements. Enfin, la mobilité suppose que les travailleurs doivent être capables de changer à tout moment de lieu ou de type de travail. L'approche néoclassique est une approche microéconomique. Elle est fondée sur l'analyse du comportement d'un agent individuel censé être représentatif de l'ensemble des agents économiques. Cet agent économique est rationnel. Il compare les coûts et les avantages de ses actions. L'offre de travail provient des ménages. Il ne faut pas la confondre avec l'offre d'emploi qui émane des entreprises. Chaque ménage réalise un arbitrage entre travail et loisir en se posant les questions suivantes. Que va me rapporter une heure de travail supplémentaire? Que va me coûter une heure de travail supplémentaire? Les réponses à ces questions dépendent du taux de salaire réel. Précisons que le salaire réel correspond au pouvoir d'achat du salaire, soit la quantité de biens et de services qu'il permet d'obtenir. Le taux de salaire réel correspond au salaire horaire réel, soit le pouvoir d'achat d'une heure de travail. Ce dernier va déterminer le choix effectué par l'offreur de travail entre plus ou moins de pouvoir d'achat, donc de consommation, et plus ou moins de loisirs, donc plus ou moins de temps libre. Les offreurs de travail sont d'autant plus disposés à renoncer aux loisirs que le taux de salaire réel est élevé, ce qui veut dire que l'utilité du travail leur apparaît de plus en plus grande. Par conséquent, l'offre de travail est une fonction croissante du taux de salaire réel. La demande de travail émane des entreprises. Il ne faut pas la confondre avec la demande d'emploi qui provient des ménages. Chaque entreprise va comparer la productivité marginale du travail et son coût marginal en se posant les questions suivantes. Que va produire une unité de travail supplémentaire, par exemple en une heure? Que va coûter une unité de travail supplémentaire? La réponse à cette question est simple. Le coût de la dernière unité de travail utilisée correspond au taux de salaire réel. Par conséquent, les entreprises qui cherchent à dégager le maximum de profit embauchent tant que la productivité marginale du travail est supérieure ou égale au taux de salaire réel. Si l'on représente graphiquement la relation entre demande de travail et taux de salaire réel, on constatera que la demande de travail est une fonction décroissante du salaire réel. Le modèle néoclassique de base permet de déterminer conjointement un taux de salaire réel d'équilibre et un niveau d'emploi d'équilibre. Cette situation correspond à l'égalité entre offre et demande de travail. Elle est censée satisfaire les offreurs et les demandeurs. En théorie, la flexibilité du taux de salaire est censée assurer un ajustement automatique entre l'offre et la demande. Si l'offre de travail est supérieure à la demande de travail, le salaire doit baisser. Dans le cas inverse, il doit augmenter. Comment expliquer le chômage? Imaginons un taux de salaire S1 supérieur au taux de salaire d'équilibre. Dans ce cas, la quantité de travail offerte O1 est supérieure à la quantité de travail demandée D1.
Le chômage, pour les néoclassiques, correspond donc à un déséquilibre entre une offre de travail trop abondante par rapport à la demande. Quelle est la nature du chômage? Le marché s'autorégulant, si le chômage persiste, c'est qu'il est volontaire. Une partie de la main-d'œuvre refuse de voir son taux de salaire diminuer au niveau de celui d'équilibre. Ce phénomène est renforcé par l'existence d'une indemnisation du chômage qui, si elle est jugée trop généreuse, peut être un facteur de désincitation à offrir son travail. Il peut être aussi involontaire. C'est en raison de l'intervention de l'État qui empêche le taux de salaire de diminuer en instaurant par exemple un salaire minimum. Le niveau de ce dernier, comme le SMIC en France, crée un déséquilibre entre offre et demande de travail, qui ne peut être résorbé car les entreprises n'ont pas le droit de proposer des taux de salaire inférieurs au SMIC. Dans tous les cas, le chômage est dû à des rigidités structurelles du fait des salariés ou de l'État qui empêchent le taux de salaire réel de diminuer. Comment résoudre le chômage? Imaginons un taux de salaire S1, correspondant au salaire minimum. Ce dernier est un plancher fixé par la loi. Si ce salaire minimum est supérieur au salaire d'équilibre, il va donc être une cause de chômage, au sens où l'offre de travail O1 excédera la demande D1. Pour résoudre ce problème, il suffirait de supprimer ce salaire minimum pour le ramener au niveau d'équilibre afin que le déséquilibre des quantités puisse se résorber. En conclusion, pour les économistes néoclassiques, la flexibilité des salaires doit permettre de régler le problème du chômage. Ils proposent également de verser des allocations chômage moins généreuses et de faciliter l'ajustement de l'offre et de la demande de travail en déréglementant le marché du travail.